Là, on est en ligne, en direct. Très bien. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Jean-Philippe Benoît. Olfa, donc, qui est avec moi pour ce live. Il y avait d'autres. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir Olfa. D'autres personnes aussi ce soir qui devraient nous rejoindre. Et c'est très international ce soir, j'en suis super heureux parce que ma Olfa, elle est en Tunisie, si je ne me trompe pas. Et c'est Exactement. voilà, absolument et extraordinairement génial. Vous voyez, j'ai toujours dit, j'avais un peu ce vieux rêve, qu'entre travailleurs de lumière, entre chercheurs, expériments, toutes les personnes qui expérimentent pour leur développement personnel propre, qui vont chercher à l'intérieur, à la surface du globe, on tire des tas de petits fils de lumière les uns avec les autres. Et puis, c'est ce soir, je trouve magnifiquement avec vous, là, les auditeurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, ça se symbolise bien, en fait, par la présence d'Olfa, notamment pour le moment, en espérant donc que Delphine et Jean nous rejoignent au fur et à mesure. Bonjour Jean, est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'attendez? Pardon? Est-ce que vous m'attendez? Super bien. Ah, super. Magnifique. Super. Tout est OK. Voilà, nous sommes déjà 3, donc Delphine, je pense qu'elle va nous rejoindre. C'est génial et magnifique. Et Jean, comme tu viens d'arriver, ce que je disais, c'est un peu international ce soir. Toi, d'après ce que j'ai vu, tu es en Suisse, si je ne me trompe pas. Et non, je suis de Québec. Hein? Ah, c'est encore mieux. J'ai eu le téléphone 0041, c'est pour ça. Ce soir aussi, j'ai proposé ce live sur la mission de vie, sur ce que vous ressentez, vos blocages, pour vous apporter un autre regard, pour vous apporter des guidances que vous pourrez ou non expérimenter, parce que tel est le choix de chacun, suivant son discernement, suivant son ressenti. Et puis en fait, faire profiter de nos expériences, les miennes, les vôtres, là, Olfa et Jean qui est avec moi. Merci Jean-Philippe. De faire donc profiter de nos expérimentations, cet échange à une quinzaine d'auditeurs à côté. On n'est pas beaucoup, on est un petit comité de lumière. Et comme je disais avant, on est en train de tendre ces fils de lumière. Voilà. Alors moi je propose de commencer avec Olfa, donc qui est avec nous ce soir depuis la Tunisie, par rapport à ton chemin de vie. Donc Jean, moi ce que j'avais prévu, Jean et Olfa, donc c'est qu'on converse une vingtaine de minutes avec Olfa, une vingtaine de minutes avec toi, entre 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Et puis donc autour de vos ressentis, de ce que vous percevez, vos blocages, pourquoi pas, vos sensations, etc. Et puis de parler de tout cela et de faire profiter à nos auditeurs l'ensemble donc de cet échange qui peut être très instructif pour toutes et tous, puisque parfois les expérimentations que l'on vit se ressemblent et on peut apporter des pièces au puzzle de l'autre. Voilà Olfa. Bon je vais si vous m'entendez, je vais parler de mon chemin de vie. Au fait, ça fait quelque temps, on va dire une année, que je me suis un petit peu ouvert à... J'étais toujours spirituelle, oui, mais j'étais plutôt dans la séparation que dans l'unité, au fait. Je me croyais vraiment... je me croyais connectée au monde spirituel, mais en fait, j'étais plus dans le monde de la séparation. Et il y a une année, en fait, tout a chamboulé dans ma vie. Je suis passée par une dépression une super grosse dépression, un divorce, mon travail qui marchait plus. Et petit à petit, de cette souffrance et cette douleur, j'ai ressenti comme un appel qui me guidait intérieurement à me connecter à au fait, à ce que j'avais en moi, plus que ce que je croyais être au final.
je me suis plus connectée à cette âme qui m'appelait plus qu'à ce cœur, ce corps qui je croyais être au fait simplement. Et petit à petit, par cette souffrance intense, si je puis dire, j'ai ressenti comme un enfer au fait. Et je me suis aperçue que l'enfer, il était plus ici, il commençait ici que suivant où j'ai été éduquée, où j'ai été tout mon vécu. Je croyais au fait que l'enfer, il était dans l'au-delà parce que j'étais croyante et tout simplement. Et au fait, j'ai ressenti une douleur intense qui m'a fait vivre un enfer sur terre que je ressentais par mes émotions. Et petit à petit, je me suis renfermée sur moi-même en fait, et je me suis isolée de tout le monde. Je voulais plus voir personne. Et petit à petit, j'ai écouté des personnes qui m'ont inspirée sur Internet. Et j'ai compris que je devais commencer par m'auto-observer et faire la différence entre ce que j'étais vraiment, mon essence, l'essence divin particulier qui vit en moi, et la personne que je croyais être, au fait, simplement ce corps et ce que je croyais être, au fait. Et petit à petit, j'ai eu comme un appel par une guidance intérieure, une voix qui me dictait ce que je devais écouter. Et j'ai ouvert mon cœur à qui me faisait vibrer de l'intérieur, au fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi dans le groupe de Frédéric. Et petit à petit, par des méditations, des respirations, des choses qui m'apaisaient, je me suis connectée petit à petit à mon moi intérieur, à ce divin particulier qui était au fait en moi et qui voulait s'exprimer à travers ce corps et que je n'étais que simplement le témoin de cette divinité qui voulait s'exprimer au fait. Et petit à petit, je me suis posé beaucoup de questions sur ma mission de vie, vu que au départ, j'étais prof à la fac de design. Je suivais des cours, des études en doctorat. Bon, désolée, je pratique pas vraiment bien le français, mais vous me comprenez. Des fois, j'ai des petits soucis. Je sais pas, il y a des mots qui m'échappent. Il faut que je les retrouve. Donc, j'ai perdu mon travail. Je voulais plus faire mes études. Je suis passée par un divorce, etc. Et donc, je me suis fait un petit job. J'ai fait du cake design à la maison pour me retrouver, au fait, et avoir du temps pleinement pour moi-même. Pour moi-même et pour pouvoir me découvrir parce que je voulais plus voir personne, en fait. Et j'ai commencé par faire des gâteaux le côté manuel, il m'a vraiment aidé aussi à être dans la créativité. Et c'est comme ça que je me suis connectée à mon intérieur, à mon intuition, à ma guidance. J'avais beaucoup de temps pour moi, du temps pour observer mes pensées et me connaître, au fait, connaître mes mécanismes intérieurs, la manière, pourquoi qu'est-ce qui me rendait triste, qu'est-ce qui me faisait pleurer, qu'est-ce qui me donnait du bonheur. Je me suis, au fait, vraiment observée de l'intérieur et observée de l'extérieur aussi, comme si j'étais, détachée, je me suis désidentifiée de moi, de ce que je croyais être simplement. Au fait, j'observais tous ces mécanismes, comment je réagissais, qu'est-ce qui me rendait bien, qu'est-ce qui me faisait vibrer.
Et c'est comme ça que je me suis automatiquement connectée à mon divin, à mon essence divin particulier. Et j'ai eu comme un appel, au fait, j'ai toujours eu cet appel qui m'appelait à aider les autres. J'avais une envie d'aider les autres parce, à travers à travers ce à quoi je me suis connectée, au fait. J'avais envie que les autres partagent ça, connaissent ce bonheur-là, cette magie intérieure, au fait, qu'on avait besoin de rien pour être heureux, simplement d'être ancré dans l'instant présent, dans la fluidité de nous connaître en tant que divinité intérieure qui était ancrée à l'instant présent, en fait, à ce qui l'entourait, à ce qu'elle voyait, comme un enfant, en fait, avec des yeux qui prenaient la vie comme elle était, au fait, comme ce que Frédéric a exprimé, au fait. On n'avait pas besoin de faire un métier différent, en fait, ou d'aller vers un domaine autre que le nôtre. J'ai eu ce ressenti-là, mais au fait, même si je l'ai, j'ai envie de m'approfondir, que ce soit dans la psychothérapie ou la connaissance de soi. Au fait, j'aime ce que je fais et ce que je suis en train de faire maintenant. Et je suis plus dans le futur simplement, ou dans ce qui m'attend, en fait. J'essaye de vivre mon présent pleinement, maintenant, faire ce qui me plaît et avoir des objectifs sans pour autant alors là, être simplement dans le futur. Je dis souvent, on me donne des coups de pied au cul, c'est-à-dire de manière imagée, excuse-moi, c'est là-haut, ça tape pour passer un message. Tu m'entends pas bien là? Moi, je vous entends pas vraiment, c'est dommage. Non, alors attends, ce qu'on va faire, je vais juste couper le micro, voir le tien. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Est-ce que ça passe mieux là, Olfa? Non, tu m'entends pas? Si, j'entends, mais le son, il est un petit peu loin, quoi. Et tu l'as pas dans les écouteurs, donc ça va être un problème au niveau de tes écouteurs. D'accord. Alors, de toute façon, tu auras le live. Moi, ce qu'on est en train de me dire, et c'est un peu valable pour tout le monde, et là, je dis bien, on est en train de me dire, comme je dis, là, ça chargeait au niveau énergétique. La plus belle chose, la plus belle extraordinaire étape de tout homme au niveau de sa mission de vie, enfin de ce que nous faisons au jour le jour, c'est qu'à chaque seconde, je construis la seconde d'après, à chaque minute, je construis la minute d'après. Oui. Et c'est ce qu'on est vraiment en train d'insister là-haut, et que vraiment on est dans ce lâcher prise, dans quelque chose de fondamental par rapport à ce que nous sommes. Et là se réalise, c'est ce qu'on est en train de me dire, le grand pouvoir créateur que nous avons en nous toutes et tous. Et quelque part, je peux créer n'importe quoi. Je peux me réaliser dans n'importe quoi. Je peux faire n'importe quoi du moment où je suis, à la minute, à la seconde. Et le temps où je vous le dis là, c'est déjà trop tard, puisque je suis déjà en train de construire, comprenez-vous, la minute ou la seconde d'après. Mais je ne cherche en aucun moment, on va aller chercher à l'extérieur de soi. Justement, ce qu'on a parlé dans le dernier live. Justement, je ne vais pas focaliser mon regard sur telle ou telle voie, sur tel ou tel domaine, parce que ça peut être ce que mon âme, par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, un contrat d'âme. Notre âme veut que nous souhaite que nous redevenions ce divin, que nous exprimions ce divin. Et comme on l'a dit, l'expression, on me le redit, l'expression de ce divin, c'est ce que je suis, ce que j'incarne. Et ce que j'incarne en présence, c'est ce que je pense, ce que je dis, ce que je verbalise.
et ce que je fais. Voilà. Et c'est vraiment par rapport à l'expérimentation là que Olfa, et je l'en remercie, nous transmet. Il y a d'autres choses encore, mais vraiment par rapport à cette mission de vie ou à ce contrat d'âme, puisque s'il y a mission, il y a contrat, comme on l'a vu la dernière fois. Il ne peut pas y avoir de mission sans contrat, dans la toute puissance du verbe. L'un fonctionne avec l'autre. Eh bien, tout simplement, d'être en présence. Cet être divin est heureux, et tu as dit beaucoup de mots d'ailleurs, de connaître ce bonheur, de connaître, là c'est un de mes mots, cette félicité, cette paix à chaque instant, et que chaque instant je construise l'instant d'après. Et tu l'as dit, tu es parti sur du doctorat, tu es reparti dans du dessin, tu es parti sur un... Mais en fin de compte, c'est d'arrêter ces projections et de construire chaque instant. Et quand même, pour celles et ceux là, dans les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous écouteront par après, quand on fait des études, c'est vrai qu'on a un objectif qui est lointain parce que l'éducation sociétale matricielle nous fait visualiser ça, hein, un objectif lointain, un diplôme, une profession. Mais en fin de compte, pourquoi pas de se donner le droit d'être, et donc même à un certain moment de bifurquer ou de ne pas être focalisé sur quelque chose. Vous savez, les œillères, on leur mettait les chevaux, on leur mettait des œillères comme ça, et ça leur évitait de voir ce qu'il y avait sur les côtés, pour pas qu'ils aient peur. Et quand vous focalisez sur une mission de vie, sur quelque chose, sur un but, mais de manière, les toutes griffes dehors, que vous êtes comme ça, vous allez peut-être passer ce qui est là, vous allez pas le voir. Et ça, justement, quand vous êtes en présence à la minute, et tu as dit le mot le plus merveilleux pour moi, c'est, tu as parlé d'enfant, Olfa, et tu as parlé d'observateur. Oui. Et l'enfant et l'observateur, comme dit Alain, c'est le je suis, le I am dans l'éternité. Cet enfant observateur, pour ma part, dans mon cœur profond, c'est l'enfant Christ, hors connotation religieuse. Et cet enfant Christ, il observe, il ne juge pas, et il va expérimenter ce qu'il va expérimenter. Et dans cette expérimentation, il va percevoir, ressentir ce qui est bon ou pas pour lui. Et c'est ainsi qu'il va cheminer, pas après pas. Et peut-être que notre plus belle mission de vie, si on peut appeler ça une mission, c'est simplement d'être je suis, d'être I am dans l'éternité. Comme je reprends tes mots là. Et déjà dans l'éternité, elle commence ici et maintenant, à l'instant où je vous parle, comme vous. Une autre petite chose sur ce qu'a dit Olfa, là j'ai plus personne à l'écran, ça fait rigoler. Sur ce qu'a dit Olfa, qui est important, tu as dit Olfa, un mot, revoilà, c'est bien, vous connaissez les manuels. C'est génial. Tu as dit un autre mot, Olfa, très important, tu as dit je me suis retrouvé dans le noir, ça m'a fait penser à l'alchimiste, à l'œuvre au noir, à la souffrance. Et puis vous savez, quand on parle de souffrance, je suis passé par là dans mon histoire de vie avant d'être, j'ai changé de vie, certains de vous le savent. Eh ben, cette souffrance, en fait, moi j'ai toujours cette métaphore. Plantez un rosier dans votre jardin, le plus beau des rosiers. Vous faites le trou, vous plantez votre rosier. Et puis pour que votre rosier fasse les plus belles et les plus merveilleuses fleurs, à son pied, vous ne versez pas de l'or. Vous versez du crottin de cheval ou de la merde, si vous préférez. Et c'est justement là-dedans que dans cette il y a vraiment la transmutation. C'est là qu'on se transcende et que l'on transmute ce qu'il y a à transmuter. Et c'est dans cette ombre-là qu'on se met en lumière. Ne l'oubliez pas. Et ce chemin de vie merveilleux et extraordinaire aussi, cette mission de vie. Et je rebondis sur ce qu'a dit Olfa, n'est-ce pas là non plus de mettre en lumière ces ombres, et Olfa l'a répété bien souvent, d'être à l'intérieur, et tu l'as dit Olfa, de retourner à l'intérieur de soi. Voilà, c'était un peu ça. Olfa, t'es toujours là, t'es plus là. Sinon, je vais donner un peu la parole à Jean. Bien. T'entends pas. Bon, je te propose, je vais donner un peu la parole à Jean. Et puis je te reprends après, comme ça on va passer de l'un à l'autre, si vous dérange pas. Voilà Jean, donc du Québec. Oui, exactement. Vous m'entendez?
Très, très, très bien pour ma part. Super. Super. Moi, c'est ça. Je suis sur un cheminement. J'ai 63. Et puis, je suis un cheminement depuis la quinzaine. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu un accident. Oui. Ça l'a transformé assez ma vie que j'ai vu un paquet de choses, puis en même temps, tu sais, quand tu reviens dans le monde normal, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Mais au fil des années, j'ai vécu ça, j'ai reçu des messages comme qu'on n'était pas tout seul dans l'univers. J'ai mis ça dans le chaudron, avec un couvert dessus, parce que ça me faisait peur un peu. Puis les nuits de l'âme, et puis j'étais un vagabond, un vrai bohème. Moi, j'ai fait 3 fois le tour du Canada. je me suis retrouvé à un moment donné 4 ans avec les Inuits. Et puis, là, je continue mon chemin. Je suis à Québec, au pied du Cap Diamant, où ce que mon cher Jacques Cartier m'a dit. Le chemin de vie, c'est surtout là maintenant, là, c'est je me promenais un matin sur la rue pour me dire, Jean, tu es un digne enfant de l'univers. Il faut tout le temps que je me ramène parce que c'est comme j'ai eu un cancer de la prostate et puis je sors de cette épreuve-là avec la COVID, mais j'ai tout le temps aimé continuer dans l'esprit. Qu'est-ce que tu parlais tantôt? La présence maintenant. Alors Jean, moi juste une question. J'ai Jean-Philippe qui demande dans le chat si tu as fait une EMI, expérience de mort imminente, quand tu dis ton accident. Je pense que oui. D'accord. Et c'est après ça que tu as eu tes perceptions que tu dis ou que tu as commencé à entendre, si j'ai bien compris, ou percevoir d'autres choses. Oui, c'est ça. J'avais comme un message qu'on n'était pas tout seul dans l'univers. Et d'accord. Tout s'arrangerait. J'ai gardé ça comme ça, comme je t'ai dit, j'ai mis ça dans le chaudron. On va laisser mijoter. Ah, aujourd'hui, tu as soulevé le couvercle. Oui. Ouais. Je suis avec toi. Il en est sorti quoi alors? Dis-moi. Il en est sorti quoi? Il en est sorti que, tu sais, j'étais avec toi, j'étais avec Olga, puis il y a un paquet de personnes. Là, mais moi, j'ai un trac de parler en public. Ouais. Puis là, je me retrouve avec vous autres. C'est assez international. Ouais, voilà. Tu vois, c'est magnifique en plus. C'est juste ça que moi, c'est comme tantôt j'avais une autre conférence de Zoom. Je suis très, très occupé aujourd'hui. J'ai un 5 à 7 à aller faire avec les jardiniers les jardiniers de la nef. C'est un très beau jardin communautaire. Mm-hmm. Et c'est ça, c'est de continuer à jardiner ensemble. Continuer à jardiner ensemble. C'est très très beau ce que tu me dis, ça me parle fort aussi parce que il y a les jardiniers de l'univers, un groupe d'entités de lumière qui sont souvent là avec moi. Et je trouve ça magnifique à Jean-Philippe qui te met un pouce comme ça dans le chat, je te dis si jamais tu vois pas trop. Et à aujourd'hui, Jean, par rapport à ton approche sur, entre guillemets, cette mission de vie, sur ces parties-là, je veux dire, tu vis comment là? C'est plus pour nos auditeurs, Je suis en train de pacifier. Pacifier, ouais. Oui, c'est ça. Mais de te pacifier toi ou autour de toi? Exactement. Je commence plus avec moi là. D'accord. Mais je sais qu'il y a comme un effet de retour et de, tu sais, comme des jardiniers. On s'aime, on rigole. Fait que, à la volée, je sème de la pêche, je sème de l'amour. En plus, j'aime beaucoup parce que tu parles de rire, et c'est vrai que c'est tout un travail qui peut se faire dans le rire. Oui. Même si la pacification parfois peut être douloureuse. Exact. Mais
c'est magnifique ce que tu dis, parce qu'en plus tu ris, ça se voit, et ça c'est magique. C'est absolument magique. Eh bien, c'est mon chemin de vie que je mène actuellement. Et c'est pas toujours facile. Mais on travaille, on met de l'engrais au rosier. Et sinon, voilà. Et je crois que c'est facile pour personne. Mais d'un autre côté, c'est tellement enrichissant. C'est tellement merveilleux. Quand on avance et puis que, on se rend compte que nos peurs, on les laisse derrière et puis qu'on en a de moins en moins aussi. Ça, c'est important. Ah oui. C'est quelque chose qui fait partie de cet objectif. J'ai enlevé le mot de mission, mais d'être la vie, d'incarner la vie. Et quand on incarne la vie, c'est vrai qu'on incarne plus tellement la peur. Cette sensation nous perd. Je sais pas si c'est ce que tu ressens, Jean, c'est ce que tu ressens, Olfa. Moi, la peur, Ouais, vas-y, Olfa. la peur, elle s'estompe de jour en jour, au fait. Je remarque que j'étais quelqu'un, sincèrement, j'avais tellement peur que ce soit de la mort, de ce qui pouvait m'arriver. Au fait, tout à l'heure, parce que j'entendais rien du tout, je pouvais pas. Il y a une partie que j'ai zappé de ce que je voulais, de l'appel, au fait, qui m'a attiré. Au fait, j'avais fait un rêve. Et c'est je ne sais pas, au fait, c'est un rêve, mais j'ai vu mon corps, au fait, allongé. C'est une mort imminente, mais je suppose que c'est ça. Au fait, non, c'est plutôt une décorporation. Ah, au fait, je t'explique un petit peu ce qui s'était passé, vite fait, rapidement. Au fait, je me suis endormie, j'avais fait ma prière habituelle, et parce que j'ai toujours prié depuis mon jeune âge. Et je me suis endormie, et à un moment, ça a commencé dans un rêve, au fait. J'ai eu comme un appel, au fait, c'était ma sœur, et elle s'appelait Soleil, la signification de son prénom, Soleil, au fait, qui m'avait demandé d'aller récupérer une valise dans un labyrinthe où il y avait que des miroirs. Et je me regardais dans ces miroirs et le labyrinthe, il était énorme. Je me disais, mais comment je vais trouver cette valise, au fait? Et d'un coup, j'ai trouvé la fameuse valise. Après m'avoir vu dans les miroirs, je m'observais vraiment partout des miroirs tout autour de moi. J'ai retrouvé cette valise. Je me suis un petit peu penchée pour attraper cette valise. Et au fait, d'un coup, tout est devenu blanc comme l'éclair. Et j'étais dans un endroit serein. Il y avait des sons que j'ai jamais entendus de ma vie, apaisants d'une façon incroyable. Et d'un coup, lumière, un peu plus, il y avait mon... Ah, c'est pas bien. Et il me voyait pas, en fait. Il me voyait pas. Il était torse nu, il me voyait pas. Mais moi, je le voyais. Je lui dis, oh, tu m'as manqué, et que tu vas bien? Alors, Olfa, t'es un peu en train de perdre la connexion, alors je vais en profiter. Tu reviens, tu repars, tu perds un peu la connexion. Alors, le temps que tu reviennes, je vais en profiter. Ce que je trouve absolument fabuleux ce soir. Et mon corps, je ne pouvais pas le bouger. Attends pas, c'est la distance. Ça coupe Olfa. Ah, attends, d'accord. Dans le chat. Non, je prends juste un peu je te reprends. Hein. Là, ce qu'il y a de fantastique, vous voyez, ce soir, on devait être 4, on est 3. Bon, c'est pas bien grave. Mais ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que j'ai face à moi, merci l'univers. Alors, on était parti sur la mission de vie, mais ça fait partie de cette mission de vie. Et j'ai quelque part avec moi 2 entités magnifiques. Une a vécu une EMI, une expérience de mort imminente. C'est Jean. Et l'autre, c'est toi, Alpha, qui quelque part a vécu une décorporation astrale. Et l'un dans l'autre, moi quand je vous entends là, tu me parles de grandes lumières blanches. On verra après avec Jean, donc on va déborder de cette
histoire de mission de vie, mais pourtant, si vous regardez bien, ça en fait partie. Et je remercie vraiment l'univers que vous soyez là tous les deux ce soir. Parce que quelque part, moi j'ai la sensation, c'est ce qu'on est en train de me dire, et ça parle très fort à mon cœur, ça vibre énormément. C'est qu'on vous a reconnecté, et vous avez été reconnecté dans un vécu très différent l'un et l'autre. L'un par accident, l'autre par une décorporation, par un voyage astral. Au divin. Vous êtes reconnecté à cette source énergétique d'amour divine qui est peut-être là avant notre naissance. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire, vous savez, la fameuse histoire j'en ai les larmes, hein. C'est chaud, là, ça booste. Et c'est énorme parce que vous avez été reconnecté à cette lumière, vous êtes été reconnecté à cette lumière créatrice, vous êtes mais à votre propre créateur, à votre lumière divine qui est à l'intérieur de vous et qui fait partie de ce un, de ce tout qui est le un. Et moi, je trouve ça fantastique. Je vous remercie d'être là ce soir. C'est peut-être une explication. Et je le passe à tous nos auditeurs là qui sont ce soir. Parce que je trouve ça très, 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 très beau. Et justement, d'avoir été en connexion avec ces énergies d'amour, de l'incorporer et d'être à ce moment-là si précis, cet amour-là. Cette lumière-là. Lumière et amour. Voilà. On t'a récupéré, Olfa. Alain qui nous écrit la divine connexion, ben voilà, c'est j'en ai larmes qui coulent. Alain qui m'écrit donc c'est un ami très cher, c'est un frère de lumière, je le précise pour vous tous, là, qui me suit depuis très longtemps et qui écrit effectivement la divine connexion. Et puis ce soir, ben, vous nous apportez aussi cette énergie et je vous en remercie. Moi, je la sens très fortement. J'espère à vous toutes et tous que vous le ressentez dans vos cœurs, quels que soient les éloignements. Voilà. Donc vas-y, Olfa, continue puisqu'on a repris un peu Et au fait, on a récupéré la connexion. Je me voyais, en fait, je voyais mon corps allongé où je l'avais laissé, au fait, où je m'étais laissé, et il bougeait pas. Je voulais le bouger. Il bougeait pas du tout. Il était là, mort, en fait, vide. Et j'ai eu une peur parce que je me suis dit, mais moi, je suis qui? Je suis celle qui regarde, plutôt, je me sens elle. Encore, qu'est-ce qu'il a? J'ai eu une peur, au fait. J'ai eu cette peur. J'ai ressenti comme une énergie comme un tremblement de terre, au fait, et qui m'a pénétré, au fait, tout le long de mon corps. Petit à petit, je pouvais bouger mes mains, et petit à petit, jusqu'à quand elles descendent jusqu'à mes pieds. Et là, quand je me suis réveillée, j'étais froide comme un glaçon. Voilà. Donc c'est vraiment en toute sueur, pleine de sueur. C'est vraiment les caractéristiques d'une sortie astrale du corps, donc, où tu mets en conscience, où comme tu as dit, tu t'es vu coucher, et qu'effectivement, quand tu réintègres ton corps est plus froid, et qu'il y a un temps pour que ton corps, entre guillemets, se déparalyse. Je ne sais pas si ça se dit, pour qu'effectivement tu puisses rebouger. Et c'est quoi la différence entre la mort comme Jean, comment on appelle ça, l'âme il a fait l'expérience de mort imminente. Oui, voilà, c'est quoi la différence? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Jean, si tu m'entends, bon, je pense que c'était lié à un accident. Ah. Oui. Est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, moi je t'entends super bien. Je pense qu'on t'entend. Oui, moi je vous entends. Oui, c'était un accident. C'était un accident. Et donc tu as le corps astral, qui est éjecté quelque part. Exactement, je volais. Je volais au-dessus de la surface de l'accident. Donc tu l'as vu. Oui, je voyais tout, mais j'avais la sensation de voler. Donc si tu veux, Olfa, c'est comme si tu es mort. Tu sais, quand on dit une âme désincarnée qui trouve pas la lumière, qui se balade, et qu'à un moment donné, tu vas aussi réintégrer ton corps ou faire du coma, ou ça peut être après du coma ou autre. Est-ce que tu avais vu, Jean, le tunnel de lumière, le fameux dont on parle? Oui, je pense que j'ai vu le tunnel de lumière, puis j'ai aussi entendu une voix. Et puis je l'ai identifié à ma grand-mère qui me disait, elle dit, t'es trop jeune, retourne, t'as d'autres choses à faire. D'accord. C'était assez intense comme sensation. Mm-hmm. Je reconnais que un moment donné, j'ai vu un rond bleu dans le ciel. C'était
à 7 heures le soir, là. Imagine un dissous bleu, un petit diamètre bleu qui flotte dans le ciel et puis qui disparaît. J'ai eu le temps d'avertir à peu près 3-4 personnes de ma famille à regarder ça. Et tout le monde le regardait, mais après ça, quand on se parlait de ça, personne savait qu'est-ce que c'était. Moi non plus, d'ailleurs. Mais j'ai des doutes. J'ai visité d'autres personnes où on a eu des contacts, puis on m'a dit qu'éventuellement, on n'était pas seul dans l'univers et que on va revenir un jour à se reconnecter. Et on peut se reconnecter à cette source sacrée, soit, alors là je parle plus à nos auditeurs, soit par notre travail, par cette abnégation, cette volonté, parce qu'il en faut, la retrouver. Ça a été plus mon cas, et ça a été des guidants, ça Alain m'y a beaucoup aidé, ce frère de lumière, et c'est vrai que c'est de la retrouver au fur et à mesure par rapport à un travail personnel. On peut le retrouver de manière accidentelle, comme Jean, ou de manière entre guillemets fortuite, comme Olfa, mais là aussi par rapport à un travail personnel. Et après d'incarner ici et maintenant, je sais pas quel est votre avis aux deux, de ce que vous souhaitez incarner. Jean, par exemple, c'est vrai que tu en as ici et maintenant. Qu'est-ce que tu incarnes? Qu'est-ce que tu... Donc tu as dit, je me pacifie. Donc c'est ce que tu... Oui, et aussi pour pacifier toute l'énergie, toutes les personnalités qui m'entourent. Tu sais, je suis d'une grosse... C'est une assez grosse ville, Québec, là. C'est pas Paris ou... mais c'est gros, et puis on est dans le COVID, là, puis là, c'était la panique totale dans notre ville. Là. OK, on va redescendre. Puis je vous souhaite du bonheur à tout le monde, tu sais. Je me pacifie en premier parce que je sens l'énergie qui me stresse, mais j'ai le désir de dépasser le stress. De le transmuter, Exactement. Je pense que c'est exactement, Frédéric, de le transmuter. D'accord. Ouais, vas-y, Olfa, vas-y. Par rapport à moi, ce que j'ai ressenti dernièrement, j'ai ressenti que je devais accueillir chaque personne qui m'entourait, au fait, que ce soit de ma famille ou des personnes que je connaisse, comme elles étaient. Et au fait, j'ai ressenti que je devais les aimer comme elles étaient, au fait, et de les aider à ne plus vivre la séparation, à les aider à se reconnecter à cette unité sublime et merveilleuse qu'elle soit. C'est ça que je ressens. C'est des mots magnifiques que tu dis. C'est ça que je ressens. En fait, je sens que je dois offrir tout l'amour, malgré que à un certain moment de ma vie, je pouvais ne pas m'entendre avec certaines personnes de ma famille, en fait. Mais là, je les aime tellement comme elles sont et j'ai envie de les aider, en fait. Et petit à petit, comme elles comprennent, en fait, de les aider à retrouver cette beauté de l'unité divine, en fait, de l'interconnexion divine. Quand on le vit, c'est magique, en fait. C'est tellement beau qu'on a envie que tout le monde le vive. C'est très beau, parce que dans ce que tu dis, ça rejoint aussi ce que dit Alain. Quand il dit n'est pas de la volonté ni un travail, c'est un désir. Et c'est vrai, tu dis et toi, Olfa, tu rajoutes par derrière, effectivement, de ne pas de sortir de cette séparation pour retrouver l'unité, ce un. Voilà. Voilà. Alors là, juste parce que quand je parlais moi de volonté et de travail, il en faut pour ma part, c'est ma vision du monde. Il y a un désir effectivement de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, donc de cette grande lumière. Et c'est vrai quand je parle par contre de volonté de travail, c'est-à-dire pour ne pas abdiquer,
puisque quelque part nous vivons quand même, c'est mon ressenti, dans la dualité, et c'est dans ce sens-là que j'amène la connotation, la sémantique de volonté et de travail, puisque moi, pour ma part, je considère un peu ça comme le travail, et comme je dis bien, c'est ma vision. Je nous considère quand même comme des athlètes, comme des très grands sportifs, c'est-à-dire de faire vraiment attention à chaque chose, dans le sens où on peut quand même avoir notre émotionnel qui est braque-ballé, enfin qui est bousculé, où que l'on soit, je pense, à l'intérieur, et que cet émotionnel va avoir la capacité de le regarder, de le voir, de l'extérieur vers l'intérieur, mais de mon propre regard. Et c'est là qu'il faut quand même cette volonté personnelle. Le mot volonté, pour moi aussi, dans l'enseignement des alchimistes, par rapport à la transmutation, fait partie la volonté fait partie du cinquième corps. Donc vraiment du ternaire supérieur. Donc dans l'amour, vous avez l'intelligence universelle, et le troisième point, c'est la volonté. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, j'avais une question qu'on me pose. Alors, je fais un peu l'entremetteur. Olfa et Jean. Alors, c'est Jean-Philippe qui la pose. Donc, si vous voulez bien y répondre, est-ce que vous avez, vous deux, la sensation d'être dans une grosse illusion? Alors, je pense, Jean-Philippe, tu parles de la vie. Je pense pas que tu parles d'eux, mais je pense plutôt, effectivement, de vivre une grosse illusion. Oui. Et toi, Jean? Je viens juste de répondre. T'as répondu, pas illusion, transformation. Voilà. Ouais. Mais la vie, ton regard sur la vie extérieure, Jean, sur ce que tu vois, l'humanité, sur les humains. Je peux juste entrevoir, je peux juste espérer, je peux juste jardiner. Que ça aille mieux. Ouais. Tu vois? Mais il faut passer comme de l'expérience de nourrir le rosier avec le fumier. Ça, c'est merci, Phil. Non, mais vous savez que la symbolique de la rose christique, hein, la rose blanche, dont la tige est sans épines. Donc, la plus belle et la plus magnifique des roses, ce qu'on appelle la rose christique. Je voudrais rajouter un petit truc. Il a demandé si on ressentait qu'on était dans une illusion. Au fait, quand on est vraiment dans la présence, on ressent la réalité. On ne voit qu'elle. Ouais. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre là. Mais sinon, tout le reste, pour moi, est illusoire. Mais c'est quand je vis pleinement mon présent et que j'arrive à observer que la réalité, que je me fonds. Même moi, je ne suis qu'une illusion. Je ne sais pas si tu arrives à me... On peut aller loin dans ce domaine-ci. Je perçois ce que tu veux dire, Olfa. Alors quand tu dis, moi, quand je suis vraiment en présence, alors moi, dans mon ressenti perso, des fois, je regarde autour de moi, puis je vois tout le monde qui s'agite, et je dis, mais oh, arrêtez-vous, quoi. Parce que la réalité, c'est pas ça. Oui, la réalité, c'est pas les voir s'agiter. Voilà. La réalité, c'est ça. On dit ça, mais c'est complètement à la masse, quoi. Voilà. Avoir ça, en fait, la réalité. Attends, tu disais, Jean? Il y a que la réalité, en fait, après. Ouais. Tout est, je sais pas comment je l'exprime, en fait. Je ne vois que, j'arrive à admirer que la réalité, en fait. Dans tout ce brouhaha-là, je sais pas comment l'expliquer, en fait. T'as dit le mot juste, le brouhaha. Avant, ça me gênait. Ouais. Ce brouhaha. Avant, ça me gênait, mais après, je vois la beauté à travers tout ça. Je ne sais pas comment j'arrive à exprimer, moi, ce ressenti-là. Alors, Benoît nous rajoute un truc chouette dans le live, dans le chat. Il me met tout ce qui est forme est illusion. Quelque part, je serais partiellement d'accord, ou même totalement, dans le sens où effectivement on est énergie, et qu'à un moment donné, tout ce qui est énergie, c'est énergie. Illusion. Ouais, et on quitte l'illusion à partir de là. Jean, tu voulais dire quelque chose par rapport au brouhaha autour de toi, là? Exactement. Quand tu parlais du brouhaha, c'était les 100 mots, 100 mots. Ça peut parler du silence, mais aussi de
des mots qui nous habitent, des MAUX. Ouais. Oui, Ça fait que les sans-mots, c'est comme les sans-noms, c'est plusieurs présences, c'est pas des illusions, c'est des des sphères de vie, des lignes de vie différentes, plusieurs sphères. Des lignes de vie, très belle. Des lignes de vie, des lignes d'univers, on est dans un microcosme. C'est. Il y a Alain dans le chat qui nous met une très belle phrase. Il m'écrit qu'il fait bon de sourire. Enfin, il nous écrit qu'il fait bon de sourire quand tout s'agite autour de soi. Tout à fait. C'est tout à fait. exactement. C'est tout à fait ça. Exactement. En fait, on observe l'inconscience. Oui. Et la séparation, ce qu'elle engendre. Ouais. C'est ça, en fait. On voit que quand on est séparé de cette unité, ce qu'on peut dégager, ce qu'on peut faire comme des choses absurdes, quoi. Quand on est dans notre ego, dans notre identification à ce corps, à ce que l'on croit être, en fait, on est dans la totale inconscience et il n'y a que ça qui peut être, quoi. Qui peut être observé plutôt. C'est tout. L'unité. On remercie et on est on a des larmes de remercier, de féliciter, je sais pas comment. Retrouver cette unité. Oui, et voilà, par rapport à ce que c'est tellement beau. Ouais, vas-y. Moi aussi, j'en ai les larmes aux yeux. En fait, on aimerait bien que tout le monde ressente ça. Ouais. Mais ça, c'est. Alors, c'est compliqué parce que chacune et chacun d'entre nous a un niveau de conscience. Tu peux en avoir les larmes. Moi, parfois, j'en ai les larmes. Parfois, j'en ai des énervements. Je sais pas si ça vous arrive, Jean et Olfa et d'autres dans le chat. Oui. Parfois, même de percevoir, de ressentir des souffrances qui ne nous appartiennent pas. Parce que quand on va vers ce 1, ben là aussi des fois au niveau du centre-cœur, de notre cœur sacré, on peut ressentir des souffrances qui ne nous appartiennent pas en fait. Comme si on captait des égrégores à l'extérieur de nous. Et puis, je me suis coupé moi-même. J'ai perdu le fil, ça arrive, au secours. C'est mon moment de disjonctage du soir. Il fait très chaud ici. Et quelque part, alors, tu parlais de ce 1, et là aussi, Jean dit quelque chose de très beau, parce que par rapport à ce 1, il y a la pacification, il y a la paix, donc il y a la joie. Et c'est vrai que moi, dans mon cheminement personnel, je ressens la même chose chez vous, et je pense pour nos auditeurs, c'est d'aller pacifier tout notre intérieur, de mettre en lumière nos ombres, de retrouver ce 1 intérieur avant de le chercher à l'extérieur, ou de le projeter, ou de l'émettre, parce qu'on irradie ce 1 à un moment donné, il y a une autre radiance, comme m'a dit Jean tout à l'heure. Ben oui, on peut changer l'univers proche autour de nous, au fur et à mesure par rapport à notre propre changement, et que peut-être notre plus belle mission contre Adam, j'en reviens un petit peu là-dessus, c'est de retrouver effectivement ce 1. Et quand vous regardez bien, pour retrouver le 1, il faut pas être 2, parce que quand on cherche à l'extérieur de soi, mais quand on cherche à l'extérieur de soi, c'est vrai qu'on est déjà 2. Il y a moi à l'intérieur et il y a l'extérieur. Ça fait qu'on est 6 là, maintenant. Plus. C'est cela, hein. C'est cela. Oui. Par rapport à ce 1, à ce cheminement, c'est aussi accepter. Enfin là, je vais un peu au-delà. C'est aussi pour nous d'apprendre à accepter nos propres divisions, puisque quelque part on a été divisé depuis. Voilà, je reprends mon fil. On a été divisé de l'origine, au moment de la naissance, par la société, par l'éducation, par tout un tas de choses. On a été divisé, fragmenté, et que quelque part, moi, je m'amuse. Séparé. Voilà, séparé. Et quelque part, des fois, je m'amuse à dire à des consultants, de leur dire, mais je suis pas en train de vous rendre schizophrène, mais prenez en compte toute votre dimension, tous vos petits bouts
qui sont éparpillés quelque part, vos sous-personnalités, vos corps physiques, corps énergétiques, corps émotionnels, et commencer à rassembler le tout. À rassembler le tout dans ce un, dans cette pacification. Et c'est un très beau terme que tu m'as donné, Jean, que j'oublie souvent. Le pacifier. Je l'oublie souvent parce que, c'est pas volontaire, mais c'est vrai que pacifier ses parties intérieures, pacifier ses corps, pacifier justement ces petits morceaux qu'on a laissés sur notre chemin, qui quelque part peuvent se sentir abandonnés, peuvent se sentir même en colère contre nous parce qu'on les a laissés de côté. Et comme tu dis, là il faut pacifier. Et c'est la notion du guerrier sage, c'est cette notion-là, moi, qui me vient à l'esprit, du combattant sage, c'est-à-dire pas celui qui sort les armes, mais celui qui ouvre ses bras. Et là, on est en train de me dire, c'est le masculin sacré, là, qui œuvre, c'est-à-dire la force de l'homme, mais qu'on a hommes et femmes en nous, de cette polarité-là. Et là, c'est cette puissance masculine que vous, les femmes, avez, que nous, les hommes, avons, mais déjà pour se rassembler, ouvrir nos propres bras, pour reprendre tous mes moi, toutes mes parties de moi et pacifier tout ça. Et les amener comme à un hôtel, c'est l'image qu'on m'envoie, les amener à l'amour de mon féminin intérieur, à l'amour de cette extraordinaire et merveilleuse polarité de la mère, de ma mère intérieure, qui elle a cet amour pour réunir le tout à l'intérieur de nous. Et donc de redonner naissance à cette extraordinaire et merveilleuse entité qu'est l'enfant Christ, qu'est l'homme originel, qu'est cette polarité merveilleuse d'amour et de lumière que tous et tous pour tout en nous. Voilà, c'est ce qu'on vient un peu de me transmettre. Grâce aussi à vos mots. Merci. Et à cette puissance, effectivement, de l'homme, que toutes et tous, quel que soit notre genre physique, nous avons en nous, au plus profond de nous. Et vous savez, là, moi, j'ai l'image du guerrier en armure ou pas, peu importe, mais qui ouvre grand ses bras. Qui ouvre grand ses bras pour se rassembler soi-même. Sur son propre chemin de vie, sur son propre chemin d'éternité. Rassembler toutes ces énergies que j'ai laissées. Là, quelque part, sur le chemin. Voilà. En fait, parce que là, on est à l'extrême de la densité, en fait. On est à l'extrême de la densité de la lumière. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on observe à l'extérieur dans le monde maintenant. Oui. C'est tellement devenu dense que c'est plus lumineux et c'est plus... Comment je vais exprimer? Je sais pas comment La lumière, elle est en train de... Alors, comme... Elle est en train de pacifier aussi pas mal de choses. Elle est en train, ou au moins de forcer certains à pacifier certaines choses. Oui, voilà, on est en train de... C'est vrai qu'elle est très puissante. C'est-à-dire, on passe par la densité extrême pour extraire la fluidité, je sais pas. C'est ça. Et je pense, Jean en parlait, moi, à Québec, je sais pas où vous en êtes avec le confinement et le Covid par rapport à nous, en France. Mais, si vous êtes encore confiné ou pas, bon, j'ai des amis québécois un peu sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'êtes encore. Mais c'est vrai qu'il est en train de se passer, comme tu dis, c'est une lumière violente qui est en train de tout éclairer. Excusez l'expression, d'un peu tout exploser parce que la vérité est en train de jaillir de partout. Et d'un autre côté, ça provoque cette violence aussi. Oui, exactement. Je pense que c'est, comme tu dis, c'est nous autres, le 18, on va être obligés de porter des masques. Et puis après ça, c'est... On verra. mais là, Jean, vous avez pris de l'avance, hein, parce que notre grand guignol là en France, apparemment, c'est à partir du 1er août qu'on va être obligé de les porter. Nous autres, on est prévoyants au Québec. Non. Là, vous avez été un peu en avance sur nous. Là. Là-bas ici, non. Ah. On est tranquille, nous. Vous avez de la chance. Ah, c'est merveilleux de pouvoir en rire. C'est comme on veut, au fait. Il y a certains endroits, par exemple, les trucs médicaux, les cabinets, oui, là, tu me portes. Mais sinon,
Pas partout, on n'est pas obligé d'emporter. Mais je pense qu'il y a toute cette violence là qui est en train d'être exacerbée par la lumière. Exactement. Je pense que quand on parlait de guerrier sage, de guerrier de la lumière, que la lumière, un petit point de lumière va illuminer beaucoup d'ombre. Tout à fait. Et la lumière a aussi besoin de l'ombre. Exactement. C'est ça qui est fantastique, c'est que la lumière a quand même besoin de l'ombre. Il y a la nuit, il y a le jour. Mais même le cosmos, il est tout noir. Ouais. Le cosmos, il est noir, et c'est ce qui brûle qui donne la lumière. Ce fait, nous, on doit brûler en tant que personne et laisser que la lumière transpercer. C'est ça. C'est magique, en fait. Voilà. Et c'est magique, nous. Il y a Jean qui est au Canada. Franchement, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui s'exprime. On a fait un super triangle ce soir. Bon, ça me réjouit du cœur. Je t'en parlais Olfa là avant qu'on se connecte, et c'est vrai que ça me réjouit énormément parce qu'on a un triangle. Oui. Bon, après j'avais dit Suisse. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que là vraiment Canada, et pour moi c'est cher à mon cœur, la partie Canada, Afrique, Europe, hein, quand même quelque part, au niveau des trois continents. Et je trouve ça super chouette parce que merci l'internet, merci à vous d'être là, merci à l'univers aussi de nous avoir mis en contact pour ces échanges, pour ce qu'on peut transmettre. Et puis vous savez, comme je disais, moi il y a une autre métaphore, je vais rester un peu dans les fleurs, mais c'est la métaphore des abeilles que j'aime beaucoup. Parce que quand vous prenez une abeille, elle vole de fleur en fleur, elle butine et elle essaime. Et puis quelque part, notre petite abeille qui va d'une fleur à l'autre, en fait, elle fait sa vie en présence. Et peu importe, elle se fout complètement et royalement, j'ai pas d'autre mot, du résultat. Elle passe d'une fleur à l'autre, elle pollinise, elle essaime, mais elle se moque complètement de ce qui se passe. Et quelque part, vous imaginez cette petite abeille, elle tire des lignes de vie d'une fleur à l'autre pour permettre la renaissance de nouvelles fleurs. Pour permettre la résurrection de nouvelles fleurs. Et notre petite abeille, elle fait son taf contre les vents, contre la pluie, contre tout ça. Et elle se fout royalement de savoir si derrière elle regarde jamais derrière. Elle regarde pas devant. Elle est juste en présence. Elle va de fleur en fleur. Et elle permet la renaissance d'autres fleurs. Voilà. Et c'est un peu les lignes qu'on tend ce soir. Vous voyez, j'imagine nos fleurs là, et hop, une fleur au Québec, une fleur en Tunisie, des fleurs sur le continent. On est en train de tirer des tas de lignes. Voilà. On est plus lumineux quand on est en petite communauté, même avec nous-mêmes en fait. Tout à fait. On devient encore plus lumineux à notre époque. Il faut pas. C'est ça. Entre pairs. Allô. Reperdu Olfa. On retrouve Olfa. Énormément de lumière au monde. Alors, les connexions France-Québec passent quand même mieux que les connexions Tunisie-France, hein, je précise. Là, on a reperdu Olfa complètement. Me revoilà. Et là, voilà. Ouais, c'est le côté. Voilà, donc, on n'a rien entendu. Je voulais dire simplement qu'on pouvait être lumineux même seul. Tout à fait. Dégager beaucoup de lumière. Et en petite communauté, c'est mieux, moi aussi je trouve, personnellement, qu'on illumine le monde plus, je trouve. Ouais. Et par contre, tu me dis tu dis un très beau message, Olfa, aussi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on peut illuminer seul. On peut vivre seul dans son appart. On peut être seul et être lumière seul. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. On n'a pas besoin de l'autre pour briller. Voilà. Du moment où on incarne la lumière et où on est cette lumière. C'est ce que je voulais transmettre. Merci pour ce message aussi. Grand merci. Voilà, Jean. Allez, un mot de la fin du Québec. Eh bien, c'est ça. Quand tu parles des abeilles et puis tout ça, c'est que essaimer, j'ai de la misère à prononcer ce mot-là.
on essaime des essaims Mhm. de lumière, des essaims, des abeilles qui transmettent. Mhm. On va aller rencontrer les jardiniers de la lumière un jour. Ouais, bah, t'en reviens là-dessus, mais Et c'est voilà. très très beau. Les jardiniers de l'univers de la lumière, c'est très 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 beau. Dans le langage des abeilles, il y a un autre mot parce que essaimer, c'est vrai qu'il y a le verbe aimer. Alors en plus en langage français, Ah oui. en langue française, Mm. mais vous avez un deuxième mot, une abeille, elle butine. Oui. Et regardez ce que nous on fait en œuvre pour le but igné. Je sais pas si vous connaissez l'expression du but igné, c'est-à-dire du but sacré, du but que toutes et tous nous avons et nous sommes là ce soir. Donc ce but igné de retrouver cette lumière et d'être cette lumière, de l'incarner et de l'irradier. Mm. Cet amour-là. S'unir. Voilà. Olfa, un petit mot de la fin. C'était génial. C'était beau, c'était magique. Ouais, Je moi, remercie Jean, je remercie tout le monde qui nous ont écoutés là. Ouais. Et merci à toi vraiment Frédéric. Hein, C'est vraiment moi qui vous remercie du fond du cœur, Jean et Olfa, vraiment. Et tous mes merci auditeurs. pour ton travail, hein, tout ce que tu fais pour nous. Bon cadeau. C'est moi qui vous remercie pour ce cadeau. Mm. Toutes les personnes du chat, comme on est une dizaine ce soir, il en reste encore quelques-unes. Séverine, Jean-Phi, André, Alain, Monique, Benoît, Laetitia, etc., etc. Je vous remercie du fond du cœur. Nous vous remercions du fond du cœur. Si vous avez encore des questions à Jean ou à Alpha, profitez-en. Encore 2-3 secondes, 2-3 minutes. Le temps que je termine. Donc Jean-Philippe qui nous remercie tous les trois. Écoutez, moi je vous remercie du fond du cœur. Très beaux échanges, très beaux témoignages, Jean, vraiment je te remercie. Olfa, je te remercie du fond du cœur. Vraiment tous les deux je vous remercie. Pika Koparma, vous m'avez fait réaliser ce soir grâce à vous un rêve d'enfant. Enfin un rêve d'enfant, c'est mon enfant intérieur. C'est justement d'avoir cette communication intercontinent. J'en ai toujours rêvé, puis ce soir vous me l'avez offert comme un cadeau. Et du fond du cœur je vous en remercie. Parce que non mais pour moi c'était bête, c'était un peu justement par rapport à ces lignes de lumière qu'on peut tendre. J'ai toujours eu cette vision d'un globe avec des tas de lignes de lumière qu'on peut tendre d'un point géographique à un autre. Et ce soir vous m'avez permis de réaliser ça. Donc Jean et Alpha, je vous remercie du fond du cœur pour ça. J'ai beaucoup d'émotions par rapport à ça. Je pense que vous l'entendez. Ça c'est mon amour intérieur qui booste. Les auditeurs, je vous remercie aussi parce que sans vous, on pourrait pas en être là, on pourrait pas faire ce genre d'échange. Et c'était vraiment un peu la nouvelle dimension que je veux donner. Donc Jean, Alpha, les autres, vous êtes de nouveau les bienvenus pour d'autres choses. C'est vraiment une nouvelle dimension que je souhaite donner aux lois du cœur. C'est un peu quand même toute cette partie-là aussi d'échange entre nous, puis d'en faire bénéficier les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et ce soir, vous avez amené ça. Jean et Alpha, vous avez amené cet amour, vous avez amené cette paix, cette joie, cette sérénité, et vous aussi, Jean-Phi, Benoît, Alain, Séverine, etc. Vous avez apporté ça, et vraiment du fond de mon cœur, je vous remercie, parce que dans nous trois là qui étions en vidéo et vous tous, comme vous avez dit, on a une autre. On va irradier d'autres. non, mais c'est l'émotion. On va irradier un autre amour. Il y a une autre radiance qui va jaillir. Et quelque part au niveau, là, tu vois, au niveau des égrégores, un élément qui me sont chers. Donc ces égrégores énergétiques, ces assemblages énergétiques, et on est en train d'envoyer un grand éclat de lumière aller tous ensemble. Et je trouve ça super beau et merveilleux pour nos amis les jardiniers de l'univers. Voilà. Je vous remercie tous et tous. Je vais déconnecter. Je vous dis à très bientôt. Jean, Olfa. Bonne soirée. Paix, amour et lumière. Bien. Paix, amour et lumière à vous toutes et tous, frères et sœurs de lumière. Merci. À très, très, très bientôt. Merci. Merci. Bye bye. 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 Bonne soirée. مر
moment